Dans cette formation, on va voir comment créer une page de remerciement avec soit un tunnel de vente, soit un tunnel de capture. D'accord? Donc on va voir les prérequis et surtout quels sont les rôles qu'on peut attribuer à cette page de vente. Tu vas voir que ça va au-delà du simple remerciement. Alors justement, les trois objectifs de cette formation, c'est de connaître les prérequis techniques pour que tu puisses le faire, comprendre le rôle de la page de remerciement, que ce soit sur donc un tunnel de vente ou un tunnel avec une page de capture. Et ensuite, on va passer sur System.io pour que tu vois concrètement comment ça se passe pour créer une page de remerciement. Alors, les prérequis techniques, c'est tout simplement créer son compte, même gratuitement. Donc, tu as le lien dans la description de la vidéo. Ce qui est bien avec System.io, c'est que tu n'as même pas besoin de carte bleue. Tu rentres juste les informations, tu cliques sur OK, tu es quasiment instantanément inscrit. Et tu peux déjà même, sur la version gratuite, commencer à voir comment ça se passe, de faire la main, comprendre donc toutes les fonctionnalités. Et tu vas justement pouvoir appliquer toutes les formations de ma playlist formation System.io pour pouvoir justement avancer dans ton projet. Même si tu n'en es qu'au début, moi je te conseille fortement de commencer à maîtriser cet outil parce que le jour où tu seras prêt justement, tu auras gagné un temps infini. Donc il faut que tu puisses créer au minimum un compte gratuit et que tu paramètres ton compte, donc avec un nom de domaine, avec un email, donc un email, c'est-à-dire un email professionnel. Alors quand on dit email professionnel, ça veut dire que en général, si tu as déjà un blog, tu as donc déjà un nom de domaine et tu peux créer gratuitement des emails rattachés à ce nom de domaine. Donc ton nom de domaine, tu l'as déjà. Et si ce n'est pas le cas, tu peux aller chez un hébergeur et créer un email avec un nom de domaine. C'est pas très cher aujourd'hui. Pour quelques euros, tu peux avoir ça. C'est pas un problème. Et comme ça, tu vas pouvoir améliorer la délivrabilité de tes emails après quand tu vas communiquer avec tes listes d'abonnés. Ça, c'est très important parce que si tu prends un email Gmail ou Yahoo.com ou autre, ce type d'email-là, tu vas avoir plus de chances d'être spammé. C'est-à-dire que tes emails vont tomber dans les spams. Alors que si tu as un email avec un nom de domaine, tu vas augmenter considérablement la délivrabilité de tes emails. Et ça, c'est hyper stratégique. Donc, nom de domaine, email, et ensuite tu vas mettre en place tes systèmes de paiement. C'est-à-dire que tu vas créer un compte sur Stripe, c'est gratuit, avec rattaché à ton compte en banque. Pareil pour PayPal, ça aussi c'est gratuit. Et après, tu vas aller sur System.io et tu vas connecter tes comptes, donc Stripe et PayPal, avec la passerelle de connexion de System.io. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas pouvoir appliquer toutes les formations que j'ai faites sur System.io et ça sera hyper pratique pour la suite de ton projet. Alors, ensuite, pour créer une page de remerciement, il faut au préalable avoir créé un tunnel de vente. Donc là aussi, tu vas devoir créer un tunnel de vente même si tu n'as pas complètement, on va dire configurer tes pages de vente, d'accord? Donc tu vas le faire au fur et à mesure des formations que je te propose pour justement apprendre à savoir comment faire. Mais il te faut au moins un tunnel de vente ou alors il te faut un tunnel avec une page de capture. Ce sont deux démarches différentes, mais ça je te l'explique dans les autres formations que je t'invite à aller voir. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle d'une page de vente. Il y a plusieurs rôles. Une page de vente dans un tunnel de vente, c'est informer le client que son paiement est validé. Donc, il vient sur la page de vente qui présente ta formation. Ensuite, il clique sur le bouton acheter, ça le renvoie vers un bon de commande, c'est-à-dire une page de paiement. À partir de là, il peut payer en ligne. Une fois qu'il a payé, la page de remerciement confirme que son achat est validé et que son inscription à la formation est validée. Donc, c'est-à-dire que là, tu fais un retour, un feedback de confiance auprès de ton client. C'est hyper important. Imagine que tu sois sur Internet, tu fasses un achat et que tu n'aies aucune information. Donc, je te laisse imaginer dans quel état d'esprit tu vas te retrouver. C'est pareil pour tes futurs clients. Il faut qu'ils aient une information comme quoi l'opération a été validée et confirmée et que par la suite, ils vont même recevoir un email avec toutes les informations nécessaires. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ça remercie le client pour son achat, certes, mais c'est surtout ce double objectif.
Et pour le tunnel de capture, c'est la même chose. Tu remercies le client, enfin le prospect, parce qu'à ce stade-là, il t'a pas forcément acheté quelque chose. Donc j'ai mis client, mais on va dire prospect. Et à partir de là, tu lui as offert par exemple un e-book gratuitement en échange de son adresse email, mais ton e-book lui apporte de la valeur dans ta thématique. Ça veut dire qu'en le lisant, il va apprendre beaucoup de choses, il va progresser, ça va lui donner de la vision, il va pouvoir commencer à mieux visualiser son projet personnel. Et à partir de là, il va pouvoir donc avoir des informations qui ont une forte valeur ajoutée. Donc, tu vas le remercier, le féliciter pour avoir téléchargé ton e-book. Ça veut dire qu'il rentre dans une démarche qui commence à le faire réfléchir sur son projet. Ça veut dire qu'il a déjà plus ou moins une idée de projet ou qu'il est même très avancé dans son projet. Ensuite, le renvoyer vers une page de téléchargement, d'accord? Parce que tu l'informes, tu lui dis merci d'avoir téléchargé mon livre et clique sur le bouton pour recevoir l'e-book. Et à partir de là, il va aller vers une page de téléchargement qui va lui permettre de télécharger directement l'e-book. Donc là, tu vois aussi qu'il y a plusieurs rôles. Mais on verra ensuite qu'il y a même un troisième rôle qu'on peut donner à cette page de remerciement, que ce soit un tunnel de vente ou un tunnel de capture. Et ensuite, donc, c'est justement proposer une inscription à un de tes réseaux sociaux. C'est-à-dire, si tu as une chaîne YouTube, sur cette page de remerciement, tu peux même proposer donc à celui qui s'est inscrit de cliquer sur un lien pour aller sur ton réseau social et s'y abonner. Donc, tu optimises à double objectif donc ta page de remerciement. Et alors ça peut être YouTube, ça peut être, je sais pas moi, une page Facebook, ça peut être ton compte Instagram, peu importe. C'est à toi après de voir en fonction de ta propre stratégie. Mais tu vois que la page de remerciement n'est pas seulement une page sur laquelle tu dis merci, au revoir. D'accord? Donc ensuite, pour un tunnel de vente, en résumé, tu vas avoir donc ta page de vente qui va en renvoyer la personne vers une page de paiement qui va valider son paiement et qui va la renvoyer vers une page de remerciement. Pour le tunnel de capture, tu vas avoir le même process mais adapté à ce tunnel avec la page de capture, la page de remerciement et à partir de là vers une page de téléchargement. Donc là le process est légèrement différent mais au final tu t'aperçois qu'elle est toujours à la fin du process. Donc maintenant on va passer sur System.io et je te montre tout ça. Ça y est, on est sur System.io. Donc là j'avais créé un tunnel test donc de capture avec une page de capture. Je clique ici sur la page de remerciement directement. Alors je ne vais pas changer le modèle que j'avais déjà intégré puisqu'ici l'objectif c'est pas de te montrer la mise en page mais c'est de te montrer le résultat. Je vais cliquer sur modifier la page pour qu'on puisse justement la voir. Donc ici tu as la page, j'avais choisi un template donc System.io qui était beaucoup plus long, hein. Il faisait 3-4 pages, moi j'ai tout supprimé, j'ai gardé que le haut qui m'intéresse avec la photo et 2 encarts ici. Et ici avec la possibilité de rentrer plusieurs informations. Donc on va commencer à nettoyer parce que moi ici d'avoir le prénom ça ne m'intéresse pas. Donc je vais faire supprimer. D'avoir l'email non plus, je vais faire supprimer. Et je vais garder le bouton. Pourquoi? Parce que les gens t'ont déjà donné leur email donc dans la page de capture. Donc ils sont déjà inscrits automatiquement dans System.io. Donc tu n'as plus besoin d'avoir leur email, c'est déjà fait. Donc là l'objectif de la page de remerciement c'est de leur délivrer la promesse que tu as faite, de leur offrir un e-book. Donc pour offrir l'e-book, tu vas cliquer sur le bouton envoyer ici. Tu vois qu'ici le paramétrage se met en place donc sur la gauche. Donc tu as plusieurs options. Nous on va sélectionner télécharger. Et dans télécharger, donc j'avais déjà prévu quelque chose mais je te remontre. Tu cliques ici. Alors moi alors tu peux aller chercher un fichier, un e-book sur ton PC. Moi j'avais déjà intégré des e-books, donc je vais cliquer sur celui-ci et tu vois qu'il s'est téléchargé. Donc les gens en cliquant sur envoyer vont recevoir l'e-book qui a été téléchargé, d'accord? Donc après ensuite tu peux le positionner où tu veux. Alors pour la mise en page, je t'invite à aller voir ma formation
comment utiliser l'éditeur de System.io. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses dès le départ, quand tu auras créé ton compte gratuit, donc sans carte bleue sur System.io, pour te permettre justement de paramétrer ton compte, commencer à voir comment ça se passe, à découvrir les fonctionnalités, à savoir les utiliser. Moi, je te conseille donc d'utiliser l'éditeur pour créer des brouillons de documents qui ne seront pas des documents donc finaux forcément, mais pour t'entraîner et justement te faire la main. Et le jour où tu vas créer tes vrais documents, tu seras prêt, tu sauras déjà manipuler correctement l'éditeur. Donc ici, l'idée c'est qu'après tu peux même, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir, alors hop, je clique dessus, tu vas pouvoir aller modifier donc même l'intitulé donc du bouton, d'accord? Tu vois ici il y a marqué envoyer, je vais par exemple saisir, recevoir l'ebook. Et là, tu vois que automatiquement, le texte est modifié. Donc, une fois que tu as fait ça, moi, ce que je t'invite à faire, à chaque fois que tu finis une tâche, c'est en haut à droite de cliquer sur enregistrer ton travail. Dès que tu commences à réaliser plusieurs tâches, il faut que tu enregistres régulièrement ton travail au cas où Internet se plante ou ton PC. Si tu travailles plusieurs heures et que tu as un plantage et que tu n'as pas enregistré, tu vas voir que ça va être très contrariant. Donc ici, tu as l'encart. Donc merci d'avoir téléchargé mon livre Devenir formateur en ligne. Et tu as l'encart où tu peux justement rajouter, si tu veux plus de conseils et astuces, abonne-toi à ma chaîne YouTube, Luc Levasseur. Donc c'est ce que j'ai fait, moi je l'avais déjà préparé. Donc si, comme j'ai enregistré, on clique ici sur l'œil en haut à droite, enfin à gauche, on voit ici donc la page finalisée. Donc je la mets à jour. Une fois que ta page s'affiche, tu vois ici donc la version finale de ce que tu as paramétré et configuré. Donc ici, tu vois bien que tu as le lien sur donc le nom de ma chaîne, Luc Levasseur. Si je clique dessus, on arrive directement sur ma chaîne. Et à partir de là, en même temps, tu as remercié et la personne peut aller directement sur un de tes réseaux sociaux pour pouvoir s'abonner. Alors, chose à faire de manière impérative ici, quand tu es dans le paramétrage du lien, donc je vais te le montrer, tu cliques dessus, quand tu cliques ici sur insérer le lien, il faut que donc tu copies-colles le lien de ton réseau ici, et tu cliques sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. C'est impératif. Parce que là, tu vois, de la manière dont je te le montre, et ça peut arriver, c'est que donc la personne n'aura pas encore cliqué sur recevoir l'ebook. Si elle clique directement sur le lien vers ton réseau social, ici, sur cette même page, va s'afficher ton réseau social. C'est-à-dire qu'elle sera obligée d'y revenir après pour retélécharger l'ebook. Et en termes de confort utilisateur, c'est vraiment pas terrible. Donc ce qu'il faut, c'est que ton lien ici, il soit ouvert dans un onglet, dans un autre onglet, d'accord? Et de cette manière, la personne reste sur donc elle peut aller voir ton réseau social et quand elle peut revenir directement sur cliquer sur le bouton pour télécharger l'ebook. Donc ici, si elle clique sur le bouton, elle va pouvoir accéder directement à l'ebook que tu lui offres. Donc là, c'est un e-book que j'avais fait, tu vois, en 2020, donc il y a 2 ans, que j'offrais. C'était une boîte pédagogique avec les différentes méthodes pédagogiques, donc pour pouvoir savoir comment créer justement des cours en utilisant ces méthodes, même avec des formations e-learning, des formations en ligne. Donc une fois que tu as fait ça, là tu sais que tu as commencé à créer à mettre en place le premier niveau de la relation avec ton audience. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à communiquer avec ton audience et c'est ce que je te montrerai dans d'autres formations. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien System.io dans la description de la vidéo pour t'inscrire même gratuitement pour commencer à apprendre à utiliser l'outil et à voir comment ça se passe. Tu vas gagner un temps infini. Je te dis à bientôt pour d'autres formations.